D'abord, le sentiment que je voudrais partager avec vous, c'est celui de l'urgence, parce que le premier thème sur lequel vous nous invitez à réfléchir, c'est éviter la panne. Alors, je voudrais d'abord vous dire que c'est un sujet urgent pour nous. C'est assez lié. Et c'est un sujet, oui, c'est lié, bien sûr. Et c'est un sujet sur lequel l'été a été très studieux. Les équipes n'ont pas pris de vacances parce qu'on a à faire le maximum pour éviter les conséquences de ce fameux problème de corrosion sous contrainte que l'on rencontre depuis le début de l'année 2022, et même pour être très exact, depuis fin 2021. Alors, on a construit des solutions en toute sûreté, parce que notre premier objectif, c'est la sûreté. Notre atout fondamental vis-à-vis de l'opinion publique, c'est la sûreté nucléaire. Donc on a construit des solutions, et pendant l'été, on a obtenu l'accord de l'autorité de sûreté nucléaire sur le principe des solutions qu'il va falloir mettre en œuvre. Et ce que je voulais dire, c'est quand on essaye d'analyser un petit peu ce qui se passe, on n'a pas de problème d'expertise. On a les experts, les compétences, on les a. Et d'ailleurs, on va réunir un conseil. Les meilleurs experts internationaux vont venir pendant 4 jours à Paris confronter leurs opinions, leur avis scientifique sur la raison pour laquelle on a une corrosion sous contrainte complètement inattendue, qui ne s'était pas vue du tout sur un métal où il était supposé ne pas y en avoir, etc. Bon. Là, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'exécution dans les chantiers. On a beaucoup de chantiers à gérer en parallèle, et donc d'une certaine manière, on manque de bras. On manque de bras parce qu'on n'a pas assez d'équipes formées, et on sait que, notamment, un soudeur, un tuyauteur, il faut 2 ou 3 ans pour les former. Et pourquoi on n'a pas assez d'équipes formées? Eh bien, parce qu'on nous a dit, non, votre parc nucléaire, il va décliner. S'il vous plaît, préparez-vous à fermer des centrales. On a d'ailleurs déjà fermé les 2 premières. Et on nous a dit, et d'ailleurs, ce sont encore les textes en vigueur au moment où on se parle, on nous a dit, préparez-vous à fermer les 12 suivantes. Alors nous, évidemment, avec la filière, on s'est dit, on fait quoi? Évidemment, on n'a pas embauché des gens pour en construire 12, on a embauché des gens pour en fermer 12. Donc aujourd'hui, on a un problème de multiplication de ces chantiers. Les premiers chantiers se déroulent bien, mais on a eu l'occasion d'en parler avec Agnès Pannier-Runacher juste avant la pause du mois d'août. Évidemment, on va avoir un problème de concomitance de ces chantiers. Ces chantiers sont lourds. On va avoir besoin de centaines et de centaines de personnes très formées. On en fait venir de l'étranger, notamment des États-Unis, et ça va être difficile. Donc oui, on va essayer. On fera le maximum, on se mobilise au maximum pour éviter la panne. Non, nous n'avons pas de problème d'expertise. Oui, nous avons un problème de nombre de personnes que nous pourrons avoir sur des chantiers en parallèle.